90% de la population africaine est musulmane ou chrétienne. Nous avons le seul continent où les vendredis et les dimanches, les églises et les mosquées sont bondées de monde. Aujourd'hui, quand je défile dans les réseaux sociaux durant les Coupes d'Afrique, je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas loupé quelque chose? Genre, ces deux religions ont beaucoup de choses en commun. Je vais en citer quelques-unes. La foi, le pardon, l'amour de son prochain, le respect de l'être humain. Peu importe d'où il vient, peu importe sa culture, peu importe sa couleur de peau. Aujourd'hui, pour un petit ballon. Aujourd'hui, pour une compétition qui dure même pas 1 mois et demi. Aujourd'hui, pour une compétition même où ce n'est pas toutes les nations africaines qui y participent, que quelques-uns y participent. On fait trembler le continent. Si on le faisait trembler par des messages d'amour, de pardon, ce serait bien. Mais par des messages de haine, des insultes, des rabais, des critiques. Une toute petite poignée de monde qui s'accapare des réseaux sociaux. Insulter toute la communauté marocaine. Insulter toute la communauté sénégalaise. Insulter toute la communauté algérienne. Et ces derniers qui disent ça, ce qui me fait le plus mal, ce qui me dégoûte le plus, c'est qu'il y a des gens qui leur encouragent dans ces bêtises dans les commentaires, qui font des likes. Et ces derniers, peut-être, ils ne sont pas motivés par ce qu'ils disent. Parce que tout simplement, ils voient qu'ils sont encouragés derrière et ils peuvent se faire de l'argent derrière. Quel héritage on laisse à nos enfants, à nos arrière-petits-enfants? Quelle Afrique on va avoir? Est-ce que quelqu'un peut me dire dans ses commentaires, est-ce qu'il y a un pays en Afrique qui sort de l'extraordinaire? Il n'y en a pas. Il y en a qui se débrouillent pas mal. Nous avons tous les mêmes problèmes. Nous avons tous les mêmes problèmes. Il suffit juste de se balader un peu dans la diaspora. On se rendra compte que nous avons tous les mêmes problèmes. Dans chaque quartier de France, dans chaque quartier d'Europe, de pays d'Europe, vous allez trouver une très grande communauté africaine. Ça veut dire qu'on a les mêmes problèmes. Non seulement on a la même histoire, on a les mêmes problèmes, mais on a le même destin. Est-ce que pour un football, on devrait se diviser? Pourquoi un Sénégalais, pourquoi un Marocain, pourquoi une personne lambda, peu importe le pays d'Afrique d'où tu viens, peut se permettre, ou ses frères lui permettent de prendre la parole, faire une vidéo et insulter toute une population parce qu'il n'est pas content de la prestation de tel ou de tel? Pourquoi? Elle est où notre foi? Elles sont où nos valeurs On va montrer au monde qu'on est des personnes avec des valeurs. Elles sont où ces valeurs? La Coupe d'Afrique, c'est un miroir où on doit manifester justement des valeurs. Mais les 4 dernières Coupes d'Afrique, y compris cette dernière, c'est des Coupes d'Afrique où nos comportements ne sont pas loin de celles des animaux. On peut se le dire, en tant qu'Africain, ça ne pose pas de problème. Si c'est un journaliste de BFM qui l'aurait dit, ce serait la fin du monde. Il aurait raison ou pas? Arrêtons de nous insulter. Moi, en tout cas, si j'ai un problème avec un Marocain, je le règle avec ce dernier. Si j'ai un problème avec un Sénégalais, je le règle avec ce dernier. Ne pensez pas que nous ne tombons pas dans le piège de l'Occident qui disent « Ouais, les Sénégalais, ils sont meilleurs ». C'est faux.
C'est faux, ça. C'est nous monter les uns contre les autres. Il y a des Sénégalais qui sont pires que ceux qui sont en prison. Comme il y a des Sénégalais qui sont pourris, il y a des Algériens qui sont pourris. Il y a des Zimbabwéens qui sont pourris. Dans chaque pays, il y a des personnes pourries. Il y en a en France, il y en a dans chaque pays. Donc n'acceptez pas qu'on vous dise que les Sénégalais sont meilleurs que les Marocains. Non, c'est fou. Chacun a ses valeurs, chacun a sa personnalité. Et nous, on tombe dans le piège. Pour un match de foot, quelqu'un est capable de sortir une vidéo et d'insulter tous les Guinéens, d'insulter tous les Sénégalais. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. Vous m'excusez. Voilà, pour ce cas de figure, c'est ce que j'avais à dire. Et voilà, l'Afrique nous appartient, c'est à nous de l'entretenir. C'est à nous de le bâtir. Pour l'instant, on n'a rien à proposer aux générations futures. C'est le moment de se bouger. Il y a beaucoup plus urgent dans ce continent que le football. Le football ne développe pas l'Afrique. Ne développe pas un pays. Si le football pouvait développer un pays, Brésil serait le plus beau pays au monde. Respectons-nous. Je ne parle pas d'amour, mais au moins respectons-nous. Estimons-nous. Acceptons qu'on puisse faire des erreurs les uns vis-à-vis des autres et ouvrir une porte de pardon. Wassalam.